Jimmy balança ses jambes par-dessus le lit, sentant encore l'odeur chaude et sucrée du parfum de sa femme d'un autre monde si ras. En entrant dans la cuisine, il vit une femme debout, près de la grande fenêtre, la lumière de la lune se reflétant doucement sur sa peau parfaite qui avait une lueur violette pâle. Son corps, celui de scélérat, était le même, mais elle ne se tenait jamais comme ça auparavant. Jimmy se figea sur place, alors qu'elle portait le verre à ses lèvres, et demandait « Tu n'as pas pu dormir non plus ?» Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Elle inclina légèrement la tête et sourit faiblement en disant « Tu te demandes pourquoi je lui ressemble. » Jimmy cligna des yeux et demanda « Quoi, tu nous as épousés, tous les deux ?» Elle expliqua « Tu ne le savais tout simplement pas encore. » Il fixa Clore qui n'avait jamais rien dit à son sujet auparavant. Et elle n'avait pas été subtile non plus. Il devait s'assurer que tu pouvais gérer le lien. Alors il recula. C'était une sorte de test selon Clore, et elle n'avait rien révélé. Elle s'était arrêtée assez près pour qu'il puisse sentir son parfum. Tu as ressenti sa présence cette première nuit, et Claire a chuchoté. Mais je pouvais aussi la sentir à chaque instant et dans chaque mouvement. Quand elle gémissait, c'était moi. Quand elle a joui, moi aussi. Il secoua la tête, refusant de le croire. Claude resta impassible. Lien des jumeaux éréliens, une seule pensée, deux corps, une seule expérience. Tu as dormi avec nous, pas avec scélérat Jimmy. Son pouls battait la chamade, et sa gorge brûlait plus que la soif. Une voix émergea derrière eux, perçant la brume. Serre avec les mêmes cheveux argentés, les yeux sombres et brûlants, et la robe entre en agissant comme si de rien n'était. Syrah a souri, et je t'ai parlé de notre peuple. Les lèvres de Silara touchèrent doucement la mâchoire de Jimmy, alors qu'il murmurait « Tu ne rêves pas ». Kla se pencha près de lui, son souffle chaud contre son oreille, et il commença à la croire. Kra se mit à côté de sa jumelle, et il murmura « Je pensais que tu étais à moi ». Kra toucha sa poitrine, et elle dit « Tu l'es toujours ». Kla se pressa derrière lui, ses doigts effleurant sa hanche. Maintenant, elle chuchota « Tu es à nous ». La pièce se rétrécit autour de lui, alors qu'il devenait de plus en plus mal à l'aise. « Tu réagis à nous deux comme nous l'avions prévu. » Kla s'est installée à côté de sa sœur, et tu te demandes pourquoi cela ressemble à une trahison, même si tu sais que ce n'est pas le cas. Jimmy était figé sur place, et les lèvres de Serre étaient douces et chaudes sur sa mâchoire, tandis que les doigts de Clore s'attardaient sur sa hanche. Syrah se recula, mais pas de loin. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» s'écria Jimmy. « Ce n'est pas normal, » dit Scélérat. Clore leva un sourcil. « Votre mariage avec Jimmy était incroyable. Vous avez prétendu que c'était juste tous les deux, mais vous avez omis de mentionner que nous entrions dans un lien neural à deux pour un. Quand j'ai dit que tu étais à moi, la voix de Syrah a baissé. Et je le pensais. Kla s'est rapproché, mais nous ne sommes pas deux femmes. Nous sommes un lien. Nos signatures neuronales ont été séparées à la naissance. Tu n'as ni triché ni menti. Tu ne savais tout simplement pas. Jimmy s'est retiré vers le comptoir alors que je sentais son regard sur lui. Chaque respiration, chaque mouvement, tout dans le lit était. L'estomac de Jimmy se noua, alors que Serra se repositionnait à côté de sa sœur, leur symétrie presque troublante. Les jumeaux érélions ne se lient pas comme les vôtres quand l'un de nous se lie physiquement, mais quand vous le faites, c'est réel. Elle dit « Mais tu nous le donnais à toutes les deux ». Le sourire de Claude s'élargit, et nous avons rendu le geste. Il la fixa, sa voix basse et délibérée. « Tu as ressenti qu'on te regardait. Ses pas étaient délibérés et lents, et quelque chose était juste hors cadre, mais trop profond pour la secouer. Chimiquement, sexuellement, l'autre le ressent avec chaque pulsation, chaque gémissement. Et le souffle de Jimmy se coupa, alors qu'il essayait de tout comprendre. « Tu aurais dû me le dire, j'ai essayé, » dit Scylla, mais Jimmy était déjà à l'intérieur.
avant que Claude puisse parler. Claude rit doucement, et Jimmy passa sa main sur son visage, avec frustration. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas censé être comme ça. Scélérat expliqua que c'est parce que les humains ne sont câblés que pour une logique linéaire avec un partenaire, un corps et un ensemble de règles. Alors qu'elle s'approchait, elle lui permit de ressentir sa chaleur, entendre la voix de Kéel s'approcher derrière lui et savoir qu'elle ne mente pas. Son corps ne pouvait pas les distinguer. Il rougit au toucher de Claire, et il ressentit la même montée de désir à cause du parfum de Scélérat. Syrah a dit que vos systèmes s'ajustaient, et que vous vous enfonciez vers nous deux. Claude se lécha la lèvre inférieure, et Jimmy murmura quelque chose entre ses dents avant de se détourner. « Tu joues avec moi » murmura Scélérat. « Et nous sommes réclamant ce qui est déjà à nous ?» Il se retourna rapidement en disant « Tu ne me possèdes pas ». L'expression de Scélérat s'adoucit pour une fois, et Jimmy cligna des yeux en sortant disant « Laisse le lien ni le combat-le ». La voix de Claude tomba à un murmure, et Jimmy envisagea de rester pour découvrir la profondeur de leur connexion. Il regarda entre les deux femmes, voyant deux facettes de la même femme impossible. Jimmy ouvrit les lèvres, ne parla pas et avança. Aucune d'elles ne sourit, car elle connaissait la réponse de Scélérat. Syrah se rapprocha de lui à nouveau, ses lèvres touchant son cou en jumeaux liés. « Tu le ressens maintenant » murmura-t-elle. « Le verrou, qu'est-ce que c'est bon sang ?» Il réussit enfin à demander. Les femelles cérélions entrent dans le cycle de verrouillage lorsqu'elles ont accepté un partenaire. Cela est déclenché par une saturation chimique, un alignement endocrinien et un contact corporel complet. Quand elle toucha sa poitrine, juste sous sa clavicule, elle continua de parler doucement. Il recula et heurta à nouveau le comptoir. « Ralentis !» dit Kara, son expression indéchiffrable. Griffe permanente résonna dans sa voix. « Que fait-elle » Jimmy demanda. « Kara, regarde-moi attentivement. Ça te rend dépendante de nous. » Claire ajouta. « Pas besoin de nous. » Sa gorge se dessécha. « Tu es déjà entré dans la première phase de synchronisation. » Syrah continua. « Ton odeur a changé. Ton corps émet des signaux qu'il n'a jamais utilisés auparavant. Des signaux adaptés pour nous. » Il cligna des yeux. « Tu es en train de me dire que je sens différent. » Claude murmura. « Tu sens comme un partenaire. » Kra se pencha avec un ton plus froid. « Et tu émets des phéromones qui alimentent le verrou. » Jimmy rougit. « Tu n'es pas seulement excité, tu es chimiquement accroché. » Jimmy murmura entre ses dents et passa ses mains dans ses cheveux. « C'est fou. » Le ton de Chlore se durcit. « Ne dénigre pas le lien. » Les doigts de Scélérat effleurèrent sa poitrine. « Tu n'es pas un animal de compagnie. Tu es un partenaire. » Claude se pencha sur le côté. « Mais ta biologie n'a pas encore rattrapé. Tu n'as pas demandé à tomber amoureux d'un Zorélion, mais tu l'as fait. Tu n'as pas demandé à déclencher le lien, mais tu l'as fait. » La voix de Claude s'adoucit. « Tu n'as pas demandé à être parfait pour nous, mais tu l'es. » Il voulait lutter contre cela, en avait besoin, mais chaque fois qu'il se concentrait sur la résistance, une vague de chaleur parcourait sa colonne vertébrale. Syrah s'avança et glissa lentement sa paume le long de son flanc le testant. Son corps tressaillit. « Voilà » murmura-t-elle. « Tu veux dire mes côtes ?» Syrah croisa les bras. « Si tu veux partir, dis-le nous maintenant. Dis le mot, et je couperai le lien de Kéel. Plus tu restes lié, plus cela devient difficile. » Jimmy avala confus. Syrah jeta brièvement un coup d'œil à Clédable. « La chimie corporelle nous est déjà favorable, » dit-elle. « Plus vous restez liés, plus cela devient difficile. » Claire a terminé. Syrah a de nouveau croisé les bras sur lui. Jimmy la regarda, puis regarda Claire. Les lèvres de Syrah s'ouvrirent, et Jimmy tendit la main vers eux deux. Il mit une main sur la taille de Scélérat et une autre sur le poignet de Claude. « Je ne veux pas sortir, » dit Jimmy, sa voix s'éteignant. « Je veux des réponses. » La voix de Claude s'éteignit.
Alors, voyons jusqu'où tu es déjà tombé. Syrah prit sa main, la retourna et la pressa à plat contre son ventre. Syrah l'imita avec son autre main, le guidant à travers sa poitrine. Ils ne l'ont pas embrassé, mais Jimmy a haleté alors qu'une chaleur envahissait son système nerveux. Le verrou n'était plus qu'une théorie, il était réel, et il l'avait. Il continua à retenir son souffle en ressentant la chaleur et l'intensité de la poitrine de Scélérat contre sa paume et la douceur du ventre de Claude sous ses doigts. La serrure avait ouvert un canal de communication entre eux, et il commença à les percevoir non pas comme deux femmes distinctes, mais comme un rythme interconnecté, une boucle dont il était devenu une partie intégrante. La chimie entre elles était similaire à la sienne, et leur excitation éveilla son désir qui à son tour alimenta le leur. « Tu as ressenti ça ?» La voix de Jimmy était rauque lorsqu'il demanda, et Claude hocha la tête. Syrah ajouta « Je l'ai ressenti avant que tu ne me touches. » Jimmy se retira alors, et Scélérat prit sa place. Refusant de relâcher son emprise, elle insista sur le fait que c'était le seul moyen d'obtenir les réponses qu'elle cherchait. Jimmy amer déclara « Tu dis que je suis synchronisé avec vous deux, pas seulement synchronisé. » Claude rétorqua « Imprimé. Votre production hormonale correspond à celle d'un mâle zérélion en saturation de lien complet. » Scylla continua « Cela ne devrait pas être possible pour un humain. Mais te voilà. » Claude ajouta. Jimmy, brûlant, regarda ses mains tremblantes. « D'accord, dit-il. Ok, j'ai besoin d'un moment. » Solaire inclina la tête, ajoutant « C'est le problème. Tu n'as pas de seconde. Tu es maintenant complètement dedans. Chaque seconde que tu passes loin de nous ressemble à une démangeaison. » Claude se retira vers l'îlot de la cuisine, sa voix à peine audible, alors qu'il marmonnait « Tu n'es pas contrôlé, tu es calibré. » Syrah désigna un couloir du côté gauche de la suite, et Claude s'y dirigea, sa main reposant sur le cadre. « Allez, dit-elle, tu veux des preuves? Nous te donnerons des données. » Syrah toucha le poignet de Claude, et Claude demanda « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Scanner, sa réponse de lien, révélerait sa signification. Jimmy regarda avec incrédulité, se demandant si c'était une sorte de Jimmy, hésita avant de sauter sur la dalle. Le scanner overhead s'est mis en marche clignotant pour lire ses signes vitaux. Syrah remarqua un rythme cardiaque élevé de 117. Claude a retiré un plateau du mur et y a placé des dizaines de petites capsules de la taille d'un doigt. Elle en glissa 2. La pièce était fraîche et silencieuse, et il n'y avait aucun bruit de Claude répondant. C'était de la science pure. Ses doigts? De quoi parles-tu, au juste? Jimmy a demandé à quoi servent ces capteurs pour la calibration, répondit-elle. Capteurs neuronaux. Elle tapota ensuite son bracelet qui synchronisa le scan avec l'unité au plafond. Alors qu'elle se penchait et touchait sa poitrine, la chaleur éclata instantanément. Les capteurs scintillaient d'une faible lumière bleue à leurs extrémités. Partout où elle touchait le tableau s'illuminait, et Jimmy serra les dents de frustration. « Ça ressemble à de la triche, » pensa-t-il. Scélérat prit l'autre côté. Elle se déplaça en tandem, les capteurs brillants contre son bras, son cou et sa clavicule. Les muscles de Jimmy se contractèrent, et la dalle sous lui semblait rétrécir de seconde en seconde. Claude se pencha et plaça sa bouche près de son oreille, intensifiant encore plus la sensation. Que se passe-t-il si nous faisons cela? Syrah sourit en regardant l'affichage. Sa température centrale monta de 3 degrés et la paume de Kell resta sur son bas-ventre. « Ne le fais pas, » murmura-t-il, mais elle a fait un léger contact. Sa jambe entière tressaillit. Jimmy s'exclama « Tu fais des calculs là-dessus ?» Claude hocha la tête. « On fait des calculs sur tout même ça. » Elle se pencha et embrassa derrière son oreille. Il jura, son corps se contractant comme s'il avait été frappé par la foudre. Kra leva les yeux vers le scan et le verrou instable fut activé. Claude sourit et Jimmy sentit la touche douce mais ferme de Syrah sur sa mâchoire. Jimmy se sentit impuissant.
La main de Sera se posa sur sa poitrine alors qu'elle la tenait contre la sienne, pressant sa peau contre la sienne. « Tu es verrouillé, » dit-elle, se penchant près de la poitrine de Claude. « Où est ta clé, Claude ?» demanda sa voix tremblante d'angoisse. Le scanner atteignit son apogée, mais il ne s'évanouit pas. Au lieu de cela, il ressentit une chute libre à l'intérieur de son propre corps, avec de la chaleur des vibrations de la lumière et des sensations qui ne suivaient ni la logique ni le temps. En ouvrant les yeux, la pièce était sombre. Il cligna des yeux, et Sera se tenait au bord de... alors que Jimmy tentait de se redresser. Celery tendit la main et le saisit par le bras. « Tu es encore en phase post-phase », dit-elle. Jimmy respirait difficilement, la tête tournant de confusion. Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang? Claude était assis tranquillement dans le coin, les yeux calmes mais attentifs, et aucun d'eux ne semblait inquiet. Claude inclina la tête, dit-elle. Donc je me suis évanoui pendant que ton système endocrinien stabilisait la synchronisation corporelle complète. Sera ne t'a pas dit ça. Jimmy ajusta son poids et baissa les yeux vers ses pieds. J'ai l'impression de brûler, dit-il. Claude lui assura, c'est normal pour toi. Sera leva la main et essuya doucement une ligne de sueur de son clavicule avec son pouce. Ton corps résiste à la serrure. Jimmy balança ses jambes au-dessus du bord de la dalle, plantant fermement ses pieds. C'était censé être un test, pas une panne. Tu n'es pas cassé, l'assura Silera. Tu t'adaptes. Kla se leva de son siège et traversa prudemment les humains. Elle a dit « Tes systèmes progressent plus vite que n'importe quel modèle que nous avons vu. » Jimmy a expiré d'une voix dure et rauque et a dit « Quelle chance !» Kla s'est approché et a dit « Tu ressens l'attraction, la chaleur, la pression. » Jimmy les a regardés l'un après l'autre et a demandé « Que se passe-t-il ce soir ?» Claude ajouta « Parce que c'est comme ça que fonctionne le lien. » Et Sera répondit froidement « Ton corps va brûler. Tu auras l'impression de mourir de faim, mais la nourriture ne t'aidera pas. Le froid ne te refroidira pas. Tu auras mal à chaque articulation et nerf. » Jimmy passa une main dans ses cheveux humides et son Sera s'avança jusqu'à ce que son corps soit à peine à un souffle du sien. Puis, tu as craqué. Il la fixa. « Ça te va ?» demanda-t-elle avec un non ferme. « Non, je ne le suis pas. » Chloris s'est approché d'elle, mais ils ne se sont pas touchés. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise si rapidement. Votre chimie est plus forte que nous ne le pensions. J'ai besoin d'espace. Jimmy recula un peu et Kra ne l'en empêcha pas. Alors prends-le. Mais ce soir, ajouta Claude, tu reviendras. Sera dit. Nous n'avions pas prévu de lien. Nous n'avons pas prévu de verrou. Claire s'avança. Et nous n'avions certainement pas prévu à quel point nous le voudrions. À part ça, tout le reste s'est déroulé comme prévu. Il ne répondit pas. Il quitta simplement la chambre. Il ne dormit pas. Le feu était maintenant dans son sang, une chaleur de faible intensité au début, comme une fièvre sans importance. Mais à mesure que la nuit étendait ses griffes sur le ciel, elle s'intensifia. Ses os faisaient mal, sa colonne vertébrale pulsait, ses mains tremblaient quand il essayait de boire de l'eau. Rien n'y faisait. Il se recroquevilla sur lui-même, les poings serrés, trempés de sueur. La voix de Seller résonnait dans son esprit. « Tu reviendras. » Cela l'irritait qu'elle ait raison. Il se retrouva dans le couloir vers minuit, tandis que Claude attendait dans sa chambre, assis au bord du lit, avec sa robe de chambre drapée sur une épaule. Silera murmura « Tu craquerais le premier » et Jimmy ne dit rien. Jimmy s'approcha d'elle avec la grâce d'un homme aquatique, prenant sa main et la conduisant silencieusement au lit. Il ne résistait pas à ses avances. Chaque fois que ses doigts touchaient à sa peau, la douleur s'estompa. Leur respiration se mêlait en parfaite harmonie, et elle semblait savoir ce qu'elle faisait.
Quand elle s'est mise à califourchon sur lui, elle est restée silencieuse. Quand elle s'est penchée et a touché son front au sien, elle est restée silencieuse, mais son corps a bougé. Syrah s'approcha de Salaire avec une lueur espiègle dans les yeux, alors qu'elle se penchait sur Jimmy, se baissant jusqu'au bord du lit. Dans un mouvement fluide, elle prit Claude par les épaules, inversa les rôles et se pencha sur lui. Partager est une exigence biologique, mais ce soir, Jimmy ne savait plus à qui il appartenait. Des heures plus tard, il se réveilla d'un coup de chaleur, cligna des yeux, et ses muscles ne répondirent pas. Le poids entre eux n'était pas dû au sommeil. Scélérat était allongé à côté de lui, sa colonne vertébrale nue brillait faiblement dans la douce lumière. Cla était allongé au pied du lit recroquevillé sur le côté, sa joue pressée contre le matelas. Un halo de cheveux statiques entourait Cla. Il n'était pas endormi. Il se remettait. Jimmy, en revanche, était complètement épuisé. Il gémit et tenta de se redresser, mais sa tête tournait et le mouvement envoya un frisson dans ses membres, comme si un nerf se déclenchait dans la mauvaise direction. « Tu es réveillé ?» dit-elle d'une voix. Jimmy a léché le bord du lit. « Tu as à peine réussi à surmonter la surcharge, n'est-ce pas ?» Cla se redressa, les bras enroulés autour de ses genoux, et Jimmy s'appuya contre le mur, le torse nu et vibrant, comme s'il avait été reprogrammé pendant son sommeil. Jimmy murmura quelque chose sur la façon dont la nuit dernière s'était passée, et ni Syrah ni Syrah ne sourirent. Les draps tombaient maintenant à sa taille, et tu es en post-saturation, ce qui signifie que ton système endocrinien est à plat. Tes récepteurs sont hypersensibilisés. Ton corps a atteint un plafond pour lequel ton espèce n'est pas faite. En termes simples, il gronda. « Tu es épuisé », Claude dit, littéralement, chimiquement, neuralement. Selé toucha son genou. « Ta testostérone a explosé, la dopamine a atteint son maximum, l'ocytocine a tout verrouillé, tout a été déversé. Maintenant tu es en chute. » Il la fixa. « Tu veux dire que j'ai traversé tout ça et que maintenant je suis chimiquement inutile ? Tu n'es pas inutile, dit Clara. Tu es juste humain. » Jimmy passa une main tremblante sur son visage. « Génial. Donc, je suis brisé. Tu t'adaptes, dit Scylla. Tu as juste besoin de temps. » Il rit une fois. « Et si je n'ai pas le temps? Et si la prochaine fois, ça frappe plus fort ?» Cla se leva et marcha. Se déplaçant lentement et pieds nus, elle s'arrêta au seuil de la porte. « Tu dois comprendre quelque chose, » dit-elle, ses yeux allant et venant. « Nous aimons nos partenaires intacts, mais nous ne nous attachons pas aux hommes faibles. » Sur ce, elle disparut. Jimmy jeta un coup d'œil à Scélérat, qui secoua la tête en signe de désapprobation. « C'était de la retenue, » dit Syrah en se penchant en avant et en plaçant 2 doigts sur son pouls. « Tu es encore là, » dit-elle, sa voix chargée de poids. « C'est de notre faute, » dit Jimmy en la regardant. « Tous les deux. Ça veut dire que je ne sais plus ce que je fais. » Elle hocha la tête, reconnaissant que vous n'étiez jamais censé aller aussi loin si vite. Le lien a surchargé votre système. La respiration de Jimmy était superficielle, les yeux de Scélérat s'assombrissaient, et c'est ainsi que Scélérat se protège de trop ressentir. Jimmy ferma les yeux, et Clara poussa trop tôt, mais je ne l'ai pas arrêtée. Elle a dit quelque chose à propos d'aimer ses jouets intacts, et celle n'a pas répondu tout de suite. Puis Jimmy resta immobile un moment avant de rire. « Tu n'es pas le premier homme à réagir au lien. Tu es juste le premier à survivre à la plongée à cette vitesse. » Sœur toucha sa main et Jimmy la regarda. « Peut-on ralentir ?» demanda-t-elle. C'était une réponse suffisante. Il a passé le reste de la journée en isolement, essayant de soulager la douleur dans ses articulations et mangeant de la nourriture qui avait le goût de « il a eu une courte nuit de sommeil et s'est réveillé avec des maux de tête, des envies de la pression et de la chaleur. » Il avait besoin de 2, mais il n'était pas sûr si c'était une bonne chose ou non. Il se tenait devant le miroir et regardait son visage. Ses veines étaient visibles et sa peau était rouge.
Son visage ne lui semblait pas familier. Alors que la porte s'ouvrait, Seller entra seul dans la pièce, vêtu d'un châle sombre qui couvrait ses hanches, mais laissait ses épaules découvertes. Elle s'assit au bord du lit et dit « Nous avons dépassé les bornes. » Vous pourriez penser qu'elle a ignoré le sarcasme, mais vous aviez raison. Tu dois connaître la vérité. Jimmy s'appuya contre le mur, expliquant que les liens jumeaux zérélions sont rares et dangereux. Notre peuple les traite comme une biologie sacrée, mais il y a une règle que nous ne sommes pas censés enfreindre. Si un lien se forme entre les espèces, il doit être surveillé, catalogué et contrôlé. Jimmy se figea, demandant si nous avons déjà fait cela auparavant. Non, Claude est entré dans la pièce derrière elle, silencieux comme d'habitude. « Vous n'étiez pas censé être aussi compatibles, » dit Cla. « Vous n'étiez pas censé sombrer. » Jimmy jeta un coup d'œil entre eux, alors que Kra remarquait « trop parfaitement, trop complètement ». Salah prit une profonde inspiration et dit « Maintenant, tu n'es pas seulement un compagnon, tu es une anomalie. » Cla fit un pas en avant, et Serra termina. « Et nous ne savons pas si cela fait de toi notre avenir ou notre erreur. » La voix de Jimmy était basse, et il demanda « Alors que faisons-nous » Ils étaient toujours physiquement connectés, mais quelque chose avait changé. Claire ne l'avait pas regardé dans les yeux depuis la nuit précédente, et Carrera l'avait également regardé dans les yeux. Cette immobilité était le premier signe que leur relation avait survécu à la surcharge. Jimmy rompit le silence et se dirigea vers le centre de la pièce. Aucun d'eux ne répondit. « Tu as dit qu'on devait régler ça, alors faisons-le. » Claude parla sans tourner la tête. « Nous ne sommes plus en phase. » La voix de Sel était plate. « Ce n'est pas de ta faute. »« C'est drôle, » dit Jimmy. « Mais ça y ressemble vraiment. Ce n'est pas toi. » Claire dit fermement. « C'est nous. » Syrah est enfin devenue sombre. Syrah hocha la tête reconnaissant le phénomène du miroir neuronal comme un composant du lien entre jumeaux. Cependant, en ce moment, la boucle est instable, ce qui fait que ma frustration nourrit la sienne, sa possession déclenche la mienne, et je peux sentir tes doutes. Bien que ce ne soit pas le sien, dit Clore, chaque émotion que je ressens, y compris la jalousie, résonne à travers nos voies neuronales. Jimmy cligna des yeux. « Tu es jalouse !» Kra a répliqué. « Je le suis. » Et Claude s'est retourné parce que je l'ai ressenti en premier. « Tu penses que c'est de la tension? Tu penses qu'on fait du drame? C'est une panique biologique? Une dissonance neuronale? Le lien est en train de s'effondrer et le rythme cardiaque de Jimmy a augmenté lorsque Syrah s'est approché. Cla s'avança les poings serrés et nous ressentons ce que l'autre ressent avant de pouvoir le traiter. Pas de filtre, pas de pause. Nous ne nous sommes jamais battus comme ça auparavant. Ce n'était jamais nécessaire. Mais maintenant que tu as ajouté une troisième pièce, la voix de Kara s'élevant, et que nous ne pouvons plus distinguer ce qui est à nous de ce qui est à vous, Jimmy a reculé. Alors dis-moi quoi faire. Soudain, Syrah se retourna contre Claire. « Tu as poussé trop tôt. » Les yeux de Kell s'illuminèrent. « Tu m'as laissé faire. Tu le voulais. Trop. Toi aussi. » Kra s'élança en avant. « Tu as forcé l'évier. » Kla la repoussa. « Tu voulais que ce soit plus profond. Tu voulais que ce soit plus profond. » Ils se sont accrochés l'un à l'autre comme des aimants. Syrah a poussé Claire contre le mur. Tu as contourné et frappé Silera sur l'épaule, et Jimmy a reculé. Alors dis-moi quoi faire. Clore cria en zérélion, mais Salera cria encore plus fort en retour. Un vase se brisa, et le verre se brisa contre le mur du fond. La griffe de Silera a donné un coup de pied à une chaise qui a volé dans le coin, et Jimmy a surfé entre elles, les attrapant toutes les deux par les bras et les éloignant l'une de l'autre. « Arrêtez !» rugit-il, et la pièce tomba dans le silence alors que les deux femmes le fixaient haletantes. La voix de Jimmy devint un murmure alors qu'il regardait Silera. « Tu m'as voulu, puis à Claire.
Tu avais besoin de moi. Il s'est retiré, mais je n'ai pas accepté de faire partie de ton expérience, de ton test chimique, ou de fusionner. » Ils restèrent figés sur place, alors que la voix de Serah se brisait. « Tu penses qu'on est d'accord avec ça? Que nous voulions que le lien se retourne contre lui-même? » « Je ne sais pas ce que vous vouliez, » dit-elle. « Mais en ce moment, vous n'agissez pas comme un couple. Vous agissez comme des concurrents. » La lèvre de Kel se recourba en désapprobation. « Ce n'est pas juste, » dit Jimmy. « Vous deux vous débrouillez, ou je m'en vais. » Jimmy se dirigea vers la porte, ne se retourna pas et ne s'éloigna pas beaucoup. Il s'assit au bord de la terrasse, respirant doucement, alors qu'il laissait le pouls s'estomper. Ils avaient du pouvoir de la beauté et du feu, mais ils n'avaient plus le contrôle. À l'intérieur, Inside et Chloe restaient immobiles, leur connexion se distendant. La première anomalie était le mal humain qui était censé être incapable de les gérer, mais ils les avaient gérés mieux qu'ils ne se géraient eux-mêmes. Claire rompit le silence en disant « Ce n'est pas mal ». Syrah ferma les yeux, sachant qu'ils devaient se séparer. Serre les ouvrit partiellement, mais pas complètement. Après une pause, Serre hocha la tête en disant « Nous avons besoin d'un protocole pour arrêter la boucle. » Syrah exhala et oui, leurs yeux se rencontrèrent. Cela faisait 12 heures que Syrah se tenait seule dans la chambre miroir du couloir, sa robe ouverte au col exposant la base de sa gorge où vivait le pouls du lien. Un tracker de rythme interne qui s'illuminait lorsque le lien était actif clignotait